Salut tout le monde, me revoilà pour une nouvelle vidéo. Après l'annonce de la grossesse, etc. et du redémarrage de la chaîne la dernière fois, je voulais aborder aujourd'hui mon premier trimestre, comment ça s'est passé, comment j'ai appris que j'étais enceinte, comment je l'ai annoncé. Alors pour commencer, le premier mois est passé, j'ai envie de dire très vite, puisque je me suis aperçue que j'étais enceinte le 15 octobre et j'étais déjà bien à 3 semaines. Du coup, le premier mois passe vite, mais je peux vous dire que les deux autres passent beaucoup moins vite. Parce qu'une fois que vous savez que vous êtes enceinte, vous êtes... tout ce qui vous préoccupe, c'est d'atteindre l'échographie. Déjà, échographie du premier trimestre officiel, etc. Et c'est aussi un stade, le 3e mois, où il y a plus grand risque pour le bébé, plus de risque de fausse couche, de tout ça. Voilà, moi ça m'est jamais arrivé, mais sait-on jamais. Voilà, c'est là qu'on sait que le bébé se développe bien, etc. Du coup, le premier mois, pour en revenir au premier mois, j'étais enceinte de 3 semaines et tout. J'avais quand même un retard de 12 jours. À la base, le mois précédent, au mois d'août, j'avais déjà 6 jours de retard. Je fais un test, rien. En plus de ça, c'est le médecin qui me l'avait fortement conseillé parce que j'avais 6 jours de retard. Il voulait que je prenne des antibiotiques et j'avais une infection au poumon. Alors c'était important de le savoir. Et puis finalement, rien. Et donc, comme j'avais l'habitude d'avoir des cycles très irréguliers, d'avoir des retards, etc., bon, 6 jours, je me disais, bon, quand même. Et là, voilà 12 jours. Je fais, bon, je laisse. Peut-être que mes règles vont arriver. Et puis non. Alors, je décide, j'étais dans les parages, je vais sur une boîte d'intérim, je remets 2-3 paperasses. Et puis, il y a un Leclerc pas très loin. Et là, je vais chercher un test de grossesse. Et je décide de faire ce test directement en suivant dans les toilettes du centre commercial. Et là, surprise, je suis restée bloquée. Il était positif, mais hyper rapidement. Mais genre, j'ai envoyé tout de suite une photo à Léna, si vous la connaissez, enfin à une amie. Et parce que voilà, quoi, j'avais pas d'autres mots pour décrire, autant envoyer une photo. Je pense que c'est très explicite. Surtout que bon, elle savait très bien que j'avais déjà fait un test auparavant qui était négatif. Mais là, de lui envoyer le test positif, vraiment, voilà. Et ma belle-mère était juste dans les résidences au-dessus. Forcément, en plus de ça, on partait une semaine plus tard, à peine en voyage à Saint-Barthélemy dans les Caraïbes. Donc, il fallait quand même que je le dise à quelqu'un quand même. Puis c'était vraiment une grosse information pour moi. D'un coup, il fallait que je puisse évacuer aussi d'un coup tout ça. Alors oui, j'étais contente, mais en même temps hyper perturbée, vous me comprendrez certainement si ça vous est déjà arrivé et quand ça vous arrivera, si jamais c'est pas encore arrivé. Parce que là, vraiment, on est sous le choc. Du coup, je commence à l'appeler et tout, machin, je monte à la résidence, et puis du coup, je lui dis, du coup, sur le moment, je pense que moi, je réalise toujours pas. Et puis elle, vraiment quoi. Elle reste assez neutre, j'ai envie de dire. Parce qu'elle ouvre la porte, elle me dit alors, je fais oui, oui. Elle pensait que c'était presque une blague, je crois, mais non, oui, oui. Et du coup, on décide d'aller boire un pot un peu plus loin, une grenadine, bien sûr, puisque zéro alcool, hein, j'ai envie de dire. Et puis voilà, puis je reprends le cours de mon chemin, et puis durant cette semaine avant le départ, ça me permet d'avoir aussi quelqu'un à qui parler de tout ça, parce que ça pose 36 questions. Alors voilà, le premier mois s'achève le jour quasiment du départ du voyage de Saint-Barth. Mon copain ne le sait toujours pas. Voilà, j'avais une grosse appréhension parce que on s'attendait pas à ça tout de suite, simplement. Alors oui, j'avais arrêté la pilule d'ailleurs pour information en juin, à peu près aux alentours du 15 juin, enfin 15-20 juin. Et puis, j'avais du test négatif et tout ça, donc je pensais pas que ça serait pour tout de suite. Voilà, quand on prend la pilule, moi j'ai pris 9 mois, là ça a mis 4 mois à se résorber au niveau des effets d'hormones et tout ça. Mais enfin, je sais qu'il y en a qui durent plus longtemps. Peut-être aussi parce que
les personnes, les femmes en question prennent la pilule plusieurs années, etc. aussi en arrière. Peut-être que ça le fait aussi, à cause de ça. Du coup, on part en voyage et tout, dans l'avion, hyper comique. Parce que du coup, je savais pas trop si j'avais le droit de manger les desserts, les machins et tout, avec si les œufs avaient été cuits, bref, j'étais pas encore au point sur l'alimentation, même si j'avais fait beaucoup de recherches, passé des heures, des journées et presque des nuits entières là-dessus. Voilà, et comme mon copain s'endort très facilement, très vite, ben voilà, moi je pouvais me documenter tranquillement à côté de lui, en fait, sans qu'il s'en aperçoive. Et du coup, ben, dans l'avion, je lui refilais le camembert, je lui refilais ci, je lui refilais là. Ça se trouve, j'aurais pu le manger, j'ai envie de dire. Mais bon, par précaution, j'étais vraiment à un stade très tôt dans la grossesse, j'étais qu'à moi. Alors je voulais pas prendre n'importe quel risque. Du coup, lui, il a rien vu, même la glace. La glace il a pas voulu, j'ai donné au voisin en face et tout. Il a rien capté. Bref, on arrive sur place. C'est pas fini l'histoire de l'anguille, j'ai envie de dire, parce que on arrive au Airbnb, tout ça, et puis un petit peu avant de partir du Airbnb, du premier, parce qu'on a eu 2 Airbnb en fait, et on a l'hôte qui nous invite chez elle à boire le champagne. Mon copain sait toujours pas que je suis enceinte, ça fait maintenant 4 ou 5 jours qu'on est arrivé sur l'île. Et là, elle me sert le champagne, je dis non, mais ça va, j'ai pas soif, enfin ça va, j'aime pas le champagne, ça va aller, je suis pas très alcool, voilà. J'essaie de la jouer fine comme ça, mais elle me sert quand même la coupe de champagne. Alors je lui dis, tiens, prends-la, moi j'en veux pas et tout, je lui donne, il a bu 2 coupes de champagne, mon copain. Voilà. Et il ne s'est douté de rien. Bon, mais c'est pas grave, bois les 2 coupes de champagne. Moi j'étais là, ouf, c'est bon, il a bu la sienne, il prend la mienne. Hop là. Ensuite, c'était juste avant de quitter l'appartement. Vraiment, on avait déjà fait les bagages quasiment, où on s'apprêtait à les terminer. Quand il adore me faire. Il adorait maintenant, forcément, ça sera plus de la blague, j'ai envie de dire. Il adorait me dire, oh purée, t'es un gros bidou. Surtout après manger, je ballonnais vachement. Et là, pour le coup, en plus de ça, j'avais préparé et emporté avec moi de quoi lui annoncer. Et j'avais mis un cadre photo de l'échographie, j'ai envie de dire, minuscule, que j'avais faite aux urgences parce que j'étais complètement déboussolée. Enfin, bref, elle m'avait proposé d'en faire une. Du coup, moi, je l'avais tout de suite accepté. C'était pas du tout prévu d'en faire une. Et ils m'ont dit, un appareil de libre, vous pouvez faire une échographie. Je dis, ben oui, finalement ça m'avait beaucoup aidé à réaliser aussi. Et du coup j'avais préparé ça dans un cadre photo. J'avais acheté 2 petits body, petits bateaux et tout à une naissance et une tutu. J'avais mis dans un papier cadeau de la Fnac. Je me dit, oh, t'as un bidou. Je fais, oh oui, mais il y a quelque chose dans le bidou. Hein. Il y a un cadeau pour toi, sur toi. Du coup, il ouvre le cadeau et lui, il croyait que c'était un truc de la Fnac, un livre et tout, machin, un CD, ce que vous voulez, mais tout sauf ça. Du coup, il ouvre, il fait, c'est quoi ça? Il comprend rien, quoi. Il était vraiment à l'ouest. Je fais, bah, je suis enceinte. Il fait, non. Et là, il s'est dit, ah, la galère et tout, machin, comment on va faire? Mais il était pas énervé, pas triste. Il se disait juste, question pratique, on va faire comment? Du coup, voilà, et puis on continue ce séjour un peu comme si de rien n'était. En plus, on avait fait une grosse marche sous la Cagnasse pour rejoindre une plage. Voilà, une style de petite randonnée était assez chargée. C'était un petit peu la folie, mais bref. Le voyage s'était très bien passé et niveau nausée d'ailleurs, j'en ai eu aucune le premier mois du coup. Et à partir du 2e mois, j'ai commencé à être nauséeuse le matin. Quand je buvais à peine une gorgée d'eau, ça me remontait. Mais j'ai jamais eu de vomissement. Hein, on va parler tel que c'est. Le premier et dernier vomissement que j'ai eu, c'est le dernier jour du voyage. Le dimanche matin à 5 ou 6 heures du mat. Vraiment, j'avais mangé 1 ou 2 yaourts parce que histoire de manger.
Et j'avais bien fait parce que là, j'avais tout recraché dans les chiottes. Mais c'est le seul truc que j'ai eu. Après, j'ai eu des palpitations entre la moitié du deuxième mois et la fin du deuxième mois, pendant 15 jours, 3 semaines environ. Et des palpitations quand je m'allongeais ou le soir, vraiment j'avais l'impression que j'avais mon cœur qui s'emballait. Ensuite, j'ai commencé à avoir vachement mal au dos en dormant, aux épaules. Je dors souvent sur le côté, je m'écrasais. Et du coup, c'était vraiment infernal. Je me réveillais la nuit de douleur, de tout. J'avais déjà j'ai toujours d'ailleurs une scoliose, donc une double scoliose. Donc plus tout ça, je pense que le bassin avait déjà commencé à travailler plus ou moins. Et voilà, voilà. Au niveau du ventre, j'en ai eu à peine. On voyait, on devinait vraiment, on devinait hein, au deuxième mois, ça commençait un tout petit peu. Mais avec un pull on voit rien, même avec un t-shirt on voyait rien. Et le troisième mois arrive. Voilà, donc là il y a peu, puisque je suis actuellement à 3 mois et demi. Donc ça y est, le troisième mois arrive. Plus de nausées depuis longtemps, puisque genre une semaine après qu'on soit rentré du voyage à Saint-Barth, j'avais plus de nausées, rien, tout ça. Par contre, ça va être tout ce qui est bassin, marche, même encore maintenant. D'ailleurs, j'ai repris la kiné pour pouvoir pallier à ça. Je peux très vite avoir mal le matin en me levant, en m'asseyant. Je peux pas rester une demi-heure debout devant ma cuisine à faire à manger parce que ça me tire, ça me lance et c'est vraiment affreux. Et au niveau des douleurs ligamentaires, pour celles qui en ont eu, ben moi j'en ai eu quelques-unes assez tardivement, j'ai envie de dire, à partir du deuxième mois. Et vraiment très supportable, mais très surprenante. Parce que c'est vrai que c'est très fort, comme des décharges électriques un petit peu. Et ça part du ventre et ça va dans les muscles de là où le bébé est arrivé, si je peux me permettre. Ça vous surprend et ça dure très peu de temps, mais c'est très très vif. Hein. Du coup, vous pouvez être en public à la caisse et d'un coup, comme ça, quoi, être très surpris. Voilà. Ça dure, allez, on va dire 2 secondes maximum. Mais c'est très spécial en fait comme sensation. Si vous pensez que j'ai, enfin si vous demandez si j'ai déjà ressenti le bébé dans le ventre, les coups, etc. Déjà sachez qu'un bébé bouge à partir du deuxième mois. Dans votre ventre, on ne sent rien et nous on voyait l'échographie de datation parce que du coup j'ai fait une échographie de datation pour savoir en fait depuis quand j'étais enceinte exactement parce que avec mes cycles irréguliers c'était compliqué de savoir. Et on voyait une espèce de tétard, j'ai envie de dire, avec des moignons, pas des bras, pas des jambes, mais des petits morceaux en train de bouger comme ça partout. C'était vraiment mignon, c'est mon copain qui avait cru le voir bouger et il avait rien dit. Puis après, quand la gynéco lui a dit « Ah, regardez, il bougeait !» Voilà. Il s'est dit « Ah oui, ben c'est ça que j'ai vu tout à l'heure en fait. » Voilà. C'était vraiment un super moment parce que bon, la première échographie c'était un point. Et là vraiment c'était on a entendu le cœur, c'était vraiment très bien. On avait une idée de la taille qu'il faisait. Il faisait 2 cm et demi, c'était que dalle, de la taille de la tête aux fesses. Mais bon, voilà. Et on voyait bouger, on voyait un petit peu la tête, le corps, etc. Donc c'était assez intéressant. Et pour tout ce qui est les mouvements, ben, je commence à les ressentir depuis environ 15 jours. Déjà le soir de Noël. Le soir de Noël, j'ai senti 2 mouvements, alors très légers, hein, je préfère rassurer. Donc j'étais juste à 3 mois. Le soir de Noël très léger, 2 sur le côté gauche et 1 sur le devant en fait. Et puis après, des espèces de boules sur le ventre, ça dépend des endroits, là vraiment ça dépend des moments. Et voilà, donc je le sens en longueur, tout ça. Je le sens pas bouger, mais je pense que ça va arriver là d'ici 2-3 semaines. Ça devrait arriver un peu plus, puisque je suis actuellement à 16 semaines d'aménorrhée et demie, donc 14 semaines et demie de grossesse. Voilà. Et voilà, il me tarde vraiment. Voilà, j'ai mon copain aussi qui a une collègue qui est enceinte.
à aller à 5 mois de grossesse et son ventre est énorme. Le mien ne l'est pas encore, même si maintenant on le voit un petit peu plus. Et je pense que je vais carrément gonfler en peu de temps. D'ailleurs, après je pense aller faire un saut chez mon perceur pour voir les personnes de grossesse, parce que moi je suis percée en nombril et j'ai pas envie de me déchiqueter de partout. Voilà. Pour le bébé et pour moi, je pense que ça vaut mieux. Donc voilà pour le troisième trimestre. Et après on a eu le 4 décembre, voilà, l'échographie du premier trimestre officiel, tout ça. Et du coup là, il faisait... je sais plus combien il faisait de centimètres en vrai, parce que je sais que maintenant il fait environ 14 centimètres, 14 à 16 centimètres. Et du coup, je m'amuse aussi avec, vous savez, un mètre de bricolage à agrandir et à le mettre sur mon ventre pour pouvoir évaluer ce que ça fait dans mon ventre et tout, j'aime bien. J'ai également un cahier de grossesse que je vous présenterai plus tard. Je vais faire une vidéo, je pense, sur les essentiels de grossesse. J'espère avoir été un minimum clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous voulez partager, vous, votre premier trimestre, si vous avez senti le bébé aux mêmes alentours que moi au niveau de votre stade de grossesse, que ce soit maintenant ou que ce soit avant, n'hésitez pas à le faire aussi dans les commentaires. Et puis moi je vous donne rendez-vous certainement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur les essentiels de grossesse. Et bientôt il y aura un haul parce que hier on a encore craqué. Voilà. On a craqué, on avait des choses chez Carrefour avec les ventes privées, tout ça, hyper intéressantes. Il y a les soldes qui arrivent aussi, donc il y a un gros haul en prévision, voilà. Sur ce, je vous fais des bisous, je vous donne rendez-vous dans les commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner si vous voulez suivre ces nouvelles aventures. Et je vous dis à bientôt, ciao!